Nous allons voir dans cette vidéo comment former le passif en arabe. À l'accompli, c'est-à-dire au passé, et à l'inaccompli aussi, c'est-à-dire au présent. S'il s'agit d'un verbe régulier, comme ici le verbe khatafa, kidnapper, ou littéralement il a kidnappé, il suffit de mettre une kasra sur l'avant-dernière lettre de la racine et une dhamma sur la consonne qui la précède. Khatafa devient khutifa, il a été kidnappé. Donc khatafa, il a kidnappé, khutifa, il a été kidnappé, et nous avons changé donc la vocalisation de la racine pour pouvoir obtenir la voix passive. Khatafna, nous avons kidnappé, khutifna, nous avons été kidnappés. Regardez encore une fois, nous avons mis la kasra sur l'avant-dernière lettre de la racine et une dhamma sur la consonne qui la précède. Attention! En plus de mettre une kasra sur l'avant-dernière lettre de la racine, si le verbe est irrégulier, il peut subir, dans sa transformation à la voix passive, d'autres changements, comme par exemple ici, aqaba, il a puni, devient uqiba, il a été puni. Maintenant, pour la formation de la voix passive à l'inaccompli, c'est-à-dire au présent. Sur l'avant-dernière lettre de la racine, je vais mettre cette fois-ci une fatha et non pas une kasra comme je l'ai fait avec l'accompli. Et je vais vocaliser le préfixe avec une dhamma. Yakhtifu, il kidnappe. Yukhtafu, il est kidnappé. Yu'aqibu, il punit. Yu'aqabu, il est puni. Un verbe à la voix passive peut s'employer aussi au subjonctif, c'est-à-dire regardez comme ici, yajibu an tu'aqaba al-um. Pour rappel, la particule an entraîne l'utilisation du subjonctif. Donc là, je dis yajibu an tu'aqaba al-um et non pas yajibu an tu'aqabu al-um, puisque je l'utilise ici. J'utilise mon verbe à la voix passive au subjonctif. Attention, le COD d'un verbe à la voix active devient sujet à la voix passive. Par exemple, si je dis huwa yu'aqibul umma, il punit la mère, el-umma dans cette phrase, est en COD et se vocalise à la fin par une fatha. Mais si je dis tu'aqabul ummu, la mère est punie, là, mon COD que j'avais avec le verbe à la voix active devient sujet avec mon verbe à la voix passive. La vocalisation donc va changer. Je vais avoir une dhamma, tu'aqabul ummu, et non pas tu'aqabul umma. Et le verbe qui à la voix active était conjugué à la troisième personne du masculin singulier, huwa yu'aqibul umma, devient à la troisième personne du féminin singulier pour s'accorder avec le sujet el-ummu. Tu'aqabul ummu. Pour transformer donc un verbe de la voix active à la voix passive, je vais opérer un changement dans la racine au niveau de la vocalisation et des fois aussi avec d'autres modifications s'il s'agit de verbes irréguliers. Et bien sûr, le COD d'un verbe à la voix active devient sujet à la voix passive. Sa déclinaison va donc changer et le verbe s'accordera avec lui.